bienvenue dans Richissime, anciennement Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent et de relations à l'argent de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à libérer leur relation à l'argent pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes plus de 35 000 à écouter chaque mois. J'y partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis déjà plusieurs années, seule ou au contact de mes invités. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas en faisant une simple recherche sur Google parce que tout simplement je parle de choses qu'on ressent, qu'on croit ou qu'on pense à propos de l'argent. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, je vous aide à comprendre ce qui coince pour vous, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer ou encore de vous limiter. Et surtout, je vous partage les clés financières pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, tout simplement, pour des partages quotidiens, plus personnels et des infos sur mes programmes ou encore pour discuter avec moi en privé. Le sujet du jour est chaud bouillant. Peut-être qu'il va vous paraître superficiel, mais écoutez bien jusqu'au bout, ça ne l'est pas tant que ça. Les gens beaux ont-ils plus de chances d'être riches ? Les gens beaux sont-ils plus susceptibles d'avoir du succès, de l'argent, de meilleures opportunités, de mariage, de carrière, de vie en général ? Eh bien, je ne vais pas faire durer le suspense. La réponse est oui. On peut trouver ça triste, on peut trouver ça injuste, mais en fait, il existe énormément d'études qui ont mis en évidence ce phénomène. Il paraîtrait que les gens beaux gagnent en moyenne 12% de plus que leurs collègues ou leurs homologues moins beaux. Les chercheurs parlent même d'un biais cognitif connu sous le nom de l'effet halo, H-A-L-O. En gros, plus une personne est belle, plus on aura tendance à lui attribuer toutes sortes de caractéristiques annexes favorables dans d'autres domaines, comme par exemple le fait qu'il soit sociable ou intelligent ou affirmé, confiant, éventuellement aussi sain d'esprit, voire même sexuellement plus performant ou plus compétent dans leur domaine de compétences. D'ailleurs, pour les femmes, le fait de porter du maquillage versus le fait de ne pas en porter augmente ce biais cognitif. Ce biais cognitif, il est tellement puissant et surtout il est tellement ancré en nous en fait que les chercheurs partout dans le monde lui ont consacré de nombreuses études. Dès l'école, il semblerait qu'on porte davantage d'attention aux enfants beaux et qu'on les croit plus susceptibles de réussir. Ce qui aurait pour effet de booster de fait leur confiance et qui aura tendance du coup à faire qu'ils réussissent mieux à l'école ou même après dans les études supérieures. Ça marche aussi dans le sens inverse. Les enfants ont tendance à penser qu'ils apprendront mieux avec un maître ou une maîtresse qui est beau ou qui est belle. Celle-ci, c'est une étude qui date un peu, elle date des années 80, mais cette étude a été répliquée en 2016, cette fois-ci sur des étudiants, dont la conclusion est qu'ils retiennent plus d'informations venant d'un prof qui est beau. Dans les études supérieures, pour continuer, il a été aussi mis en évidence que les femmes qui se décrivent comme belles ont tendance à avoir de meilleurs résultats académiques, ce qui par contre n'a pas été mis en évidence chez les hommes. Maintenant, plus tard dans l'entreprise, on a constaté que les gens beaux sont plus susceptibles d'être embauchés. On leur attribue plus facilement des qualités de sociabilité ou des compétences en communication qu'on va juger plus élevées, juste du fait de l'apparence. Et ils sont aussi susceptibles d'être mieux payés en conséquence, d'avoir aussi plus de chances d'être promus en interne ou par exemple mis en avant dans des événements professionnels type séminaires, salons, conférences, etc. par l'employeur. En 2005, une étude a été réalisée sur des employeurs qui étaient prêts à proposer des salaires en moyenne 10% plus élevés pour des candidats qui étaient beaux ou qui présentaient bien. En 2013, sur 100 000 candidatures identiques, enfin le même contenu, le même profil de la personne, envoyées
à des employeurs. Alors, il y a juste évidemment la photo qui changeait et aussi le nom. Et sur 100 000 candidatures envoyées à autant d'employeurs différents, les gens beaux ont été davantage convoqués à des entretiens. Donc, en moyenne, sur les 100 000 candidatures, 30% ont été rappelés et 50% des jolies femmes et 47% des hommes beaux ont été rappelés. Donc une proportion plus importante de femmes et d'hommes beaux qui ont été rappelés versus la moyenne du panel. L'histoire, en revanche, ne dit pas si les recruteurs étaient des hommes ou des femmes. Une étude chinoise a également mis en évidence que de belles femmes partaient avec un net avantage dans des négociations face à des hommes, et notamment négociations salariales, mais tout type de négociations en entreprise ou commerciale, etc. Encore plus étrange, une étude de l'Université du Wisconsin a mis en évidence que le cours de bourse d'entreprise montait plus haut pour les entreprises dont le CEO, le PDG, est beau et juste après que sa photo soit passée à la télé pour l'annonce des performances de l'entreprise. Donc, l'entreprise fait des performances, elle le dit à la télé, la photo du PDG passe à la télé, il est mignon, paf, le cours de bourse est susceptible d'augmenter encore plus que pour un PDG, que quand l'entreprise a un PDG qui n'est pas aussi beau. Autre domaine, il n'y a pas que le monde de l'entreprise. Autre domaine, les élections. Et j'ai trouvé 2 études sur le sujet, une américaine et une finlandaise. Donc l'étude américaine, elle date de 2019. Elle a été faite à propos, je crois, des élections de mi-mandat ou en tout cas des élections d'assemblée 2016. Et je n'ai pas la date de l'étude finlandaise, mais les 2 ont démontré que les candidats les plus beaux avaient plus de chances d'être élus. Et de fait, on votait davantage pour eux que les candidats qui étaient moins beaux. Et enfin, les gens beaux sont également avantagés dans leurs relations amoureuses, mais ça se comprend peut-être plus facilement, puisqu'ils sont plus susceptibles d'attirer d'autres gens beaux, d'être plus attractifs pour un nombre de gens plus grand, et donc d'attirer aussi des gens beaux qui eux-mêmes sont successful dans leur carrière, dans leur vie. Mais, vous allez me dire, comment on fait ? Elles sont bien jolies, toutes tes petites études, Delphine, mais comment fait-on pour mesurer la beauté de quelqu'un ? Et c'est une bonne question. Eh bien, j'ai envie de vous dire, il suffit de demander. Dans ces études, les chercheurs, tout simplement, demandent aux participants de s'évaluer sur une échelle. Alors, j'ai pas le détail de toutes les études, mais on va dire, par exemple, si on vous demande sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous êtes beau ? On est tous capables de se situer sur une échelle. Par contre, quand l'étude est basée sur des photos, comme celle avec les CV qui ont été envoyés, je vous avoue que je ne sais pas comment ils font pour évaluer si la photo est la photo d'une personne belle ou d'une personne pas belle. Peut-être qu'ils demandent à un panel d'évaluer l'attractivité de ces 100 000 CV, ou alors ils utilisent peut-être des algorithmes d'intelligence artificielle, comme le font par exemple certaines applications de rencontres comme Tinder, qui est connu notoirement pour matcher les gens beaux avec les gens beaux. Donc, ils savent, avec les outils de reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle, reconnaître l'attractivité d'une photo et faire matcher plus facilement les gens entre eux. Donc, si vous m'avez suivi, si on demande à des participants de dire s'ils se trouvent beaux comme préalable à l'étude, c'est presque autant la beauté qu'on évalue que la confiance en soi. En demandant aux participants s'ils se trouvent beaux, en fait, on leur demande intrinsèquement aussi et surtout, est-ce que vous avez confiance en vous ? Et de fait, on sait à quel point, ou on l'imagine, on sait à quel point la confiance en soi fait des miracles sur les chances de succès. Une personne qui a confiance en elle, qui a confiance en ses capacités, en son physique, qui assume son physique, en sa personnalité, en tout un tas de traits de caractère, est bien plus susceptible de se créer des opportunités dans la vie, des opportunités de rencontres, des opportunités de carrière, des opportunités de business et également des opportunités de rémunération. Soyons honnêtes, on a tous dans notre entourage une personne
canonissime ou une belle personne, une personne qui a un physique attractif mais qui est en grand manque de confiance, et une personne confiante qui n'est pas forcément un canon. En tout cas, selon les codes de beauté féminin, masculin de la société, et je n'en dirai pas plus parce que c'est toute cette histoire de beauté est subjective de toute façon. Soyons honnêtes aussi, il est assez vain d'essayer de lutter contre un biais cognitif. En tout cas, quand ce biais cognitif est largement répandu dans le monde entier. Ce biais, il faut comprendre que on l'applique aux autres, mais on nous l'applique à nous, mais aussi on l'applique aux autres. Ça marche dans les deux sens. Et même si on décide d'élever notre niveau de conscience, d'être davantage attentif à ça pour nous, c'est-à-dire de moins essayer de faire fonctionner ce biais cognitif dans nos décisions ou dans notre appréciation des gens, des situations, etc. Et d'ailleurs, ce serait une bonne chose de le faire, surtout après avoir écouté cet épisode. On ne peut pas changer la façon dont le monde pense et agit. C'est pas possible. On peut espérer que les choses évoluent dans un sens différent. On peut l'espérer, on peut le souhaiter, on peut essayer éventuellement d'œuvrer pour ça. Mais en vrai, si jamais un changement opère, ça va se faire sur un temps qui est tellement long qu'on a aussi à un moment donné intérêt à jouer les règles du jeu. Parce que on peut en tirer profit. Quand on connaît l'existence de l'effet halo, on peut se dire, bon, ok, je vais arrêter de l'utiliser, mais en même temps, si les autres continuent à l'utiliser pour moi, autant que j'essaye d'en tirer profit. D'abord, en soignant mon apparence, en engageant les services d'un styliste, en engageant les services d'un conseiller, d'un coach en image, en développement personnel, parce que l'assurance, la confiance en soi, ça passe aussi par éventuellement un travail intérieur sur sa timidité, sur tout un tas de choses. On peut aussi justement se faire coacher sur sa timidité, sur son caractère réservé, renfermé, sur ses talents d'orateur, sur sa capacité à communiquer dans différentes situations. Dans un date, dans une conférence devant 1000 personnes de notre entreprise, etc., etc. Quand on comprend que si on travaille ces atouts, enfin des choses qui ne sont pas aujourd'hui des atouts pour nous, mais qu'on décide d'en faire des atouts, ça peut avoir un énorme impact sur notre trajectoire de carrière. Ça peut littéralement changer et nous ouvrir à des opportunités qui ne nous étaient pas ouvertes avant. Le problème, c'est qu'on croit souvent que toutes ces choses-là, voilà, je suis timide, j'ai pas vraiment confiance en moi, je sais pas parler en public. On croit que ce sont des traits de personnalité qui ne peuvent pas changer. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été timide. Bon, bah voilà, c'est fini. J'ai fait mon deuil, de toute façon, je serai timide jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est comme ça. Je suis pas beau, je suis pas belle, je suis nulle en communication, je suis timide, j'ai pas confiance en moi. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ça, mais surtout, c'est la coach qui vous parle. Tout ça, ça se travaille, ça s'améliore. Je viens d'enregistrer, là, il y a 2 heures, un épisode avec Olivier Roland. Alors, au moment où j'enregistre l'épisode capsule, je ne sais pas si j'ai déjà publié l'épisode avec Olivier Roland, mais vous allez l'écouter à un moment donné. Et il me disait, quand je dis aujourd'hui aux gens que j'étais timide, un peu timide baladif, il me dit, ça n'est pas possible, tu es en train de nous raconter des sornettes. Aujourd'hui, les conférenciers, ils s'expriment devant des audiences qui dépassent le millier de personnes des fois. Et il n'a pas été frappé par la grâce. Il a identifié un endroit, d'un trait de caractère de sa personnalité qu'il souhaitait améliorer parce que ça allait lui servir dans la vie. N'utilisez pas ça comme excuse pour ne rien faire, ne pas avancer dans la vie. De toute façon, je suis moche, de toute façon, je suis nulle en communication, donc ça sert à rien. L'entreprise me choisira jamais pour faire le discours de fin d'année devant l'assemblée des actionnaires ou je ne sais quoi aux caisses. Autre problème que je voulais mettre en avant, c'est que souvent on a tellement conscience de ces biais cognitifs intrinsèques qu'on a tendance à extrapoler leur signification. Par exemple,
Peut-être que vous pensez qu'il faut être beau pour réussir. Qu'il faut être beau pour réussir en entreprise, en business, dans sa vie amoureuse par exemple. Il faut être beau pour pouvoir réussir, je ne sais pas, dans son couple ou d'être dans sa famille, d'avoir des beaux enfants, d'avoir un super mariage. Vous vous êtes jamais dit en voyant quelqu'un qui a réussi, oui, mais lui, il est beau ou elle est belle? C'est-à-dire, non mais c'est normal, lui, c'est normal, il a réussi, c'est normal, il est présentateur TV, t'as vu sa tête, il est beau comme un dieu. Et elle, c'est normal qu'elle soit là ou qu'elle chante ou je ne sais pas quoi, ou qu'elle ait ce succès-là sur Instagram ou sur YouTube, ou elle est belle comme un cœur. Donc, il est beau, elle est belle, c'est normal qu'ils réussissent. Moi, je suis pas beau, je suis pas belle, j'ai pas des longs cheveux blonds, j'ai pas une grosse poitrine, j'ai plus de 50 ans, j'habite dans le Vercors, je n'habite pas à Paris et donc je n'ai aucune chance de réussir. Vous voyez comment on peut retourner une situation et les gens beaux sont en moyenne payés 12% plus cher que leurs collègues. On en vient à penser ou à croire des choses du genre « je ne peux pas gagner plus, je ne peux pas réussir, je ne peux pas avoir le mariage que je veux, je ne peux pas rencontrer l'homme de mes rêves ou la femme de mes rêves parce que je suis ceci. » Pas assez beau, pas assez belle, pas assez ceci, pas assez cela. J'ai la peau d'orange, j'ai encore mes vergetures, j'ai encore le petit ventre de la naissance de mes enfants, etc. Le fait que les beaux aient plus de facilité à se créer des opportunités ne veut d'ailleurs pas dire je ne veux pas dire qu'il faut être beau pour réussir. Sinon, je suis désolée. Mais Mark Zuckerberg, Donald Trump et la moitié des footballeurs de cette planète ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Parce que, franchement, c'est pas leur beauté qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. C'est d'autres choses, mais pas leur beauté. Leur talent, leur ténacité, leur persévérance, tout ce que vous voulez, mais pas leur beauté. Voilà pour cet épisode. Je vous retrouve bientôt pour le dernier épisode de l'année avant les fêtes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!